Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo avec Hakim Ben Othman. Pas besoin de le présenter, il a été présenté plusieurs fois. Pas besoin de faire sa petite biographie qui te font à chaque fois. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. On va te laisser très rapidement. 2-3 mots. Hakim Ben Othman, donc ça fait 20 ans que j'ai fait de la restauration. J'ai revendu un groupe qui s'appelait Nabab. Ensuite j'ai investi à travers le monde dans une quarantaine de pays en tant qu'investisseur. Et ça fait donc 1 an, 2 ans que je me remets dans le business physique et digital. Donc je me remets à opérer des business où j'ai plus qu'un rôle d'investisseur. Voilà, après avoir loupé de près la reprise de Quick que je voulais reprendre, eh ben, j'ai décidé de faire un virage à 360 et ne plus être que dans le business physique mais me concentrer dans les SaaS et dans le digital. Voilà. Magnifique. Moi j'ai une première question déjà. C'est-à-dire après la revente de Nabab, ce qui s'est passé, c'est que du coup tu es passé plus en tant qu'investisseur. Exactement. Et là récemment tu t'es lancé du coup le défi fou, on va en parler, de lancer 100 entreprises en 5 ans. Pourquoi tu transites d'investisseur et tu re-rentres un peu dans le rôle d'opérateur? Parce que l'opérateur c'est un peu les problèmes et tout, tu vois. C'est les problèmes, mais en fait j'ai tellement eu de l'expérience, tu veux, dans le business, que je sais maintenant piloter des affaires avec vraiment ce que j'appelle moi une vue de dessus. Okay. Tu n'es plus la main dans le cambouis, même si tu opères. Mais moi, tu vois, j'opère plus en direct. Je mets des CIO, je sais m'entourer pour mettre les bonnes personnes. Parce que si tu veux, quand j'ai vendu mon premier groupe, moi, je suis un grand voyageur. Je suis parti, j'ai fait le tour du monde et je voyageais déjà avant pas mal. J'ai visité plus de 150 pays. Je suis en admiration permanente et constante face à la beauté du monde, si tu veux. Tu vois. Et en fait, quand j'ai vendu, donc j'ai investi dans tous les pays que je connaissais, que ce soit le Mexique, la Thaïlande, l'Indonésie, Dubaï, Oman. J'ai investi partout, d'accord. Limite, en fait, ce que j'expliquais une fois, l'argent pour aller passer mes vacances, et ben, au lieu de passer des vacances avec, je les investissais sur place. Tu vois. Donc j'ai vécu comme ça. Et après, j'ai eu ce rôle d'investisseur où j'ai fait fructifier mon patrimoine. Et à un moment donné, je me suis un peu ennuyé. Je me suis dit, voilà, j'ai fait le tour du monde, j'ai bien kiffé, la vie est belle, il me faut un projet dans ma vie. Donc mon premier projet, qui était mon rêve de gosse, c'était de consolider le plus grand groupe de restauration halal en France. Pourquoi en France? Parce que c'est le marché que je connais par cœur. Et le marché halal, il est en France. Tu vas en Espagne ou en Italie, ils s'en fichent du halal. C'est en France le marché halal. C'est là que France-Belgique où les gens mangent halal. Et donc, si tu veux, mon rêve c'est ça. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter Quick. Et à partir de Quick, j'aurais pu le monter à 1 milliard de chiffres. Et ben là, je vais racheter toutes les petites chaînes de restauration. Et je vais faire, comme font les gros hommes d'affaires, je vais consolider le marché de la restauration halal en France et je vais être le numéro 1 et je vais devenir milliardaire très rapidement. Tu vois, en 10 ans, j'aurais pu être milliardaire avec un système où tu te désendettes. Tu t'endettes pour acheter et en fait tu t'enrichis comment? Avec le désendettement. C'est comme ça que les gens s'enrichissent, tu vois, que ce soit dans l'industrie avec Altrad, dans le maritime avec Sadé, dans le luxe avec Arnaud, ils s'endettent pour aller acheter, comme Bernard Arnault qui a acheté Tiffany & Co, 14 milliards, et quand tu te désendettes, et ben à chaque fois que tu te désendettes, c'est de l'argent pour toi en réalité. Donc je voulais faire ça. Après, j'ai compris qu'en France, même si le marché du halal explose, j'ai compris qu'il ne laisserait pas quelqu'un issu de l'immigration, je dirais maghrébine, musulmane, devenir numéro 1 du kebab, du halal. Parce qu'il y a un plafond de verre. On n'est pas en Angleterre. En Angleterre, l'immigration hindoue, ils sont milliardaires aujourd'hui, tu vois, ils sont en Rolls-Royce, ils se baladent dans les rues. En France, j'ai compris très vite, via mon parcours, j'ai compris que c'était pas fait pour nous. On va te laisser avoir 10 snacks, 20 snacks, 30, 40 snacks, mais on ne va pas te laisser consolider. C'est-à-dire même le marché du halal demain, il va être consolidé par une autre communauté en France que les... Le marché du halal, il est de... Isla Délice, là. Isla Délice, c'est pas des musulmans derrière. Le marché du halal, il est évalué, je crois, non, 17 milliards, je crois. Exactement, je pense que c'est plus 17 que ça. C'est des gros sous. Après, c'est ce qui nous communique. Moi, je pense que quand je vois en période de Ramadan, les centres co sont vides, tout est vide. Je me dis, à part l'industrie française et tout, on va dire que l'économie de tous les jours, tu sais, le quotidien, les fast-food, les salons de coiffure, les supermarchés, sans la communauté musulmane, ça vaut plus rien. C'est la communauté maghrébine qui consomme énormément. Bien sûr. Ça, c'est clair. C'est pour ça que la France, elle a la chance d'avoir une complémentarité entre les Français, qui sont des gros épargnants, donc tu te retrouves avec des comptes bancaires et des livrets A blindés, et l'immigration qu'ils ont ramené, qui sont maghrébines, Afrique du Nord et Afrique noire, etc., qui sont des consommateurs. Eux, c'est le mec, il gagne 2000, il claque 3000. Toi, t'en parlais de ça, tu disais, il y a des franchises qui ont coulé.
Alors qu'elles avaient pour simple solution de passer en halal, elles auraient tout arraché. Tu prends une chaîne comme Courte Paille. Moi, je me suis présenté pour la reprise à la barre, j'allais l'avoir. Comme par hasard, j'avais une entreprise que j'ai vendue 10 ans avant qui a été défaillante et j'ai été président. Et la dame, elle me dit oui, il y a 4 jours, vous avez une interdiction de gérer sur cette entreprise, donc on ne peut pas vous donner l'entreprise. Je me dis mais attendez, comme par hasard, dans ce pays, ce qui m'arrive, c'est toujours 3 jours avant. Je dis moi madame, je vis au Luxembourg, j'ai pas reçu le courrier. Elle me dit ouais mais c'est trop tard, allez faire appel. Je dis donc on va louper Courte Paille là. Elle me dit oui. Je dis donc vous préférez mettre 3000 personnes au chômage. Elle me dit oui. Alors qu'il aurait fallu, tu prends Courte Paille. Les musulmans de France ont que des fast-food aujourd'hui pour manger. Tu prends, tu fais un steakhouse simpliste, pas trop cher, à 15-16 € avec de l'entrecôte halal, tu fais un carton plein le lendemain. C'est pas ce que tu es en train de faire? En fait, j'ai voulu le faire avec Courte Paille et je suis en égo sur une autre chaîne pour le faire. Mais une chaîne qui est encore plus grosse que Courte Paille. Je crois que tu l'as laissé apparaître en story. Je sais pas si c'était volontaire. Ça s'est apparu, j'ai pas forcément fait exprès, mais avec le recul, je me dis, et tu vois, comme j'investis et j'entreprends dans le monde entier, c'est trop compliqué. Tu vas te retrouver dans des salades.